Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Conduis-nous encore, soutiens-nous. Laisse que cette parole que nous allons écouter maintenant soit pour notre édification, puisse nous sanctifier, puisse nous purifier. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le sang d'esprit là. Le sang d'esprit là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint d'Esprit est là. Le Saint d'Esprit est là. Oh, le Saint d'Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour se lever. Les saints d'Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met dans liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, qu'il vous comble vraiment de sa grâce, parce qu'il est merveilleux.
Ce Dieu-là nous aime et il a bien voulu que nous puissions aujourd'hui être là dans sa présence pour écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne et qu'il vous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Nous parlons de la divinité de Jésus et nous expliquons que Jésus-Christ, il est la parole. Il est la parole de Dieu, c'est Jésus qui est la parole. Et il est cette parole-là que nous appelons Alpha et Oméga. C'est-à-dire, il est notre Alpha, il est notre Oméga. C'est lui le commencement et c'est lui la fin. Il a commencé et il a terminé. Il est Alpha et l'Oméga, c'est Dieu-là. Il est Alpha et l'Oméga, c'est Seigneur-là. Il est Alpha et l'Oméga parce que c'est lui qui a commencé la parole et c'est lui qui a clôturé la parole. Et donc, nous étions en train de voir que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il est cette parole-là qui s'est faite chair. Et cette parole-là, aujourd'hui, a habité parmi nous. La Bible dit, pleine de gloire. Et puisqu'il est plein de gloire, il est plein de gloire comme la gloire du Fils. Il est plein de gloire parce que dans sa vie, c'est la gloire de Dieu. Il est plein de gloire parce que il est la manifestation de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu au travers de ces Jésus-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les Écritures, il est clairement établi noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu. Clairement établi. Que c'est lui que nous adorons. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent un Dieu et ils ont des difficultés de connaître ces dieux-là. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22, quand Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui vont dans des cultes, qui vont prier par sentiment. Ils vont prier par habitude. Ils vont prier parce que leurs parents prient là-bas ou un ami prie là-bas, il l'a invité, il y va. Mais il ne comprend pas ce qui se fait là-bas. Et c'est vraiment dangereux. C'est pourquoi il faut connaître les dieux que tu sers. Parce que si tu ne connais pas les dieux que tu sers, mon frère, ça ne va servir à rien. Alors, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30. Jean, chapitre 10, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que moi et le Père, nous sommes un. Parce que, pourquoi il a dit que moi et le Père, nous sommes un? Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Vous voyez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus démontre ici que lui et le Père, ils sont un. Je vais clarifier ici parce que il faut faire très attention avec ça parce que c'est un couteau à double tranchant. Parce que les trinitaires, ils amènent ça souvent dans un terrain où Dieu a dit dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, il est question de la chair. Mais chez Jésus-Christ, il est question de l'esprit. Voilà la différence. Voilà pourquoi quand on dit les deux deviendront une seule chair, quand tu regardes comme ça, tu vas voir qu'ils ne sont pas une seule chair. Ça dit qu'ils ne sont pas un ou une seule chair, physiquement. Quand tu regardes comme ça, tu vas voir qu'ils sont deux. Il y a l'homme, il y a la femme. Mais Dieu dit que lorsqu'il s'accorde, lorsque l'homme s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Devenir une seule chair ici, parce qu'il faut repartir dans le commencement, où quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé deux hommes. Il a créé un seul homme. Ça veut dire quoi? Il a créé, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Et cet homme-là a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais dans la formation de l'homme, Dieu va former l'homme comme homme masculin et il va prendre la côte de l'homme pour former aussi la femme. Vous voyez? Mais l'esprit qui est dans les deux, c'est le même esprit, c'est l'homme. Maintenant, Dieu prend, il dit, bon, allez, vous allez vous rapprocher maintenant, l'homme et la femme. Lorsque l'homme quitte son père, il vient s'attacher à sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme récupère son os qui était sorti de lui et il a remis ça à la place pour qu'il devienne complet. Vous voyez? Pour qu'il soit total. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur là c'est quoi? C'est l'os qui était sorti mais qui est revenu à la place. C'est-à-dire que cette place-là n'est plus vide, mais l'os-là est revenu à la place. C'est ça ce mystère-là. C'est comme aujourd'hui, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous entrons en Christ. Et lorsque nous entrons en Christ, nous formons un seul corps. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Et donc le corps de Christ est un, mais avec plusieurs membres. Ça sont des choses que les gens doivent comprendre. Et donc Jésus dit clairement, dans la parole ici, dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que le Père est esprit. Et j'avais expliqué largement le mercredi que c'est Dieu-là qui est esprit. Il a voulu maintenant, en venant dans le monde, il a pris
le vêtement de sang. Ce vêtement de sang-là, c'est le corps que Dieu a formé. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, ce corps-là a remplacé tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance. Tous les holocaustes, tout ce que les gens apportaient comme offrande en termes de bétail, de menu bétail, ou de tout ce qui était apporté, qui pouvait faire l'expiation du péché. Parce que dans l'Ancienne Alliance, si vous lisez dans Lévitique, vous allez voir que quand l'homme pêche, il y a deux possibilités. Soit on amène deux boucs, il y avait ce qu'on appelle le bouc pour Azazel, où les sacrificateurs devraient imposer les mains sur ce bouc-là, ils confessent le péché, et le bouc, on laisse le bouc s'enfuir dans le désert. Il y avait des animaux qu'on égorgeait pour faire l'expiation. Le sang servait de l'expiation. Alors, Dieu a dit non, pas question maintenant de ces animaux-là. Plus question de ces animaux, de ces bêtes-là. Maintenant, il faudrait justement que je forme un corps. C'est-à-dire, il y a un corps qui va remplacer ces animaux-là. Vous voyez, c'est justement, parce que vous devez comprendre, c'est ça justement le sacerdoce royal. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, c'est l'animal qui avait remplacé l'homme. Vous voyez? Je vous donne l'exemple. Lorsqu'Abraham a pris son fils, Dieu a dit, prends-moi ton fils, ton unique, et va me l'offrir à sacrifice. Abraham a pris Isaac. Il l'a amené sur la montagne. Arrivé là-bas, Dieu va utiliser un animal pour remplacer Isaac. Vous voyez? Et l'animal est resté comme étant l'élément de pardon de péché. L'élément de sacrifice. L'élément quelque chose qu'on pouvait offrir à Dieu pour pardonner les péchés, pour adorer Dieu, on devrait brûler la graisse pour que l'odeur monte à Dieu. C'est-à-dire, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, l'animal a remplacé l'homme. Mais dans la Nouvelle Alliance, ou dans le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance que nous avons maintenant, c'est l'homme qui remplace l'animal. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre des Hébreux que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu forme maintenant un corps. C'est ce corps-là qui remplace l'animal. Or, ce corps-là, dans la vision de Dieu, c'est tout un vêtement de sang. Ce corps-là, c'est un vêtement de sang qui a été justement prévu pour que ça puisse expier le péché. C'est-à-dire, en ce moment-là, c'est comme j'avais expliqué le mercredi, que le Père accepte maintenant de devenir fils. Parce que il veut remplacer, l'homme doit remplacer l'animal. L'homme doit prendre la place de l'animal. Voilà pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est ce corps-là maintenant qui vient. Donc dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus besoin de sacrifices. Oh non, tu as péché, il faut amener un sacrifice pour l'expiation de péché. Ça n'existe plus. Voilà pourquoi tous les gens qui demandent des sacrifices, des offrandes pour le pardon des péchés, pour l'expiation des péchés, au nom de ton cas, il faut préparer une bonne offrande qu'on va présenter à Dieu. Non, l'offrande là n'a plus de valeur.
l'offrande que Dieu agrée aujourd'hui pour le pardon de nos péchés, c'est le corps que lui-même a formé. C'est Christ, c'est ce corps-là formé par Dieu qui est aujourd'hui l'offrande que Dieu agrée. Voilà pourquoi quand tu vas donner ton argent à un prophète qui te dit non, tu sais, pour ta situation, pour qu'on prie, pour que tu reçoives les pardons, pour que tu fasses ceci, amène une bonne offrande, prépare une bonne enveloppe. Vous voyez, c'est-à-dire il y a trop de mensonges autour de ça. Ce n'est pas, Dieu n'accepte plus ces choses-là. Ça n'existe pas. Et donc, Dieu forme maintenant le corps. Et puisque Dieu est esprit, donc le corps-là ne peut pas venir faire le travail sans cet esprit-là dans le corps. Donc voilà pourquoi le corps est venu, mais avec l'esprit, avec Dieu. C'est pourquoi il dit, le corps, c'est le corps-là qu'on appelle fils, parce que je vous avais dit que lorsque le Père reçoit le vêtement, lorsque le Père reçoit le corps, le Père devient fils. Vous voyez? Donc quand le corps là vient, on appelle ça fils. Alors il vient comme fils, il vient maintenant pour faire l'expiation du péché. Comme fils. Alors il ne vient pas seul. C'est-à-dire que le corps là vient, mais l'esprit qui est le Père, qui est Dieu, le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Père, est dans ce corps-là. Voilà pourquoi, lorsqu'on est arrivé à la croix, on arrive à la croix, Jésus-Christ va monter sur la croix. En ce moment-là, il va porter maintenant le péché. Et puisqu'il va porter le péché, l'esprit qui est dans ce corps-là ne va plus rester dans ce corps. Il va quitter ce corps-là. Et c'est en ce moment-là que le corps va crier. Oh mon Dieu, c'est-à-dire mon esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment-là, l'esprit abandonne le corps là. Il dit non, tu t'es déjà chargé de péché, il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, la Bible dit que ce corps-là qui a porté le péché devrait mourir. Et quand ce corps-là est mort, on amène ce corps-là, c'est l'esprit qui est descendu encore. Lisez bien la résurrection de Jésus. On dit, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu le ressusciter. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, qui est venu maintenant, l'Esprit qu'il avait abandonné sur la croix, c'est cet Esprit-là qui est venu le ressusciter. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand il est ressuscité, il n'est plus un corps né de la femme. C'est un corps nouveau, parce que lors de la résurrection de mort, on ressuscite avec un corps nouveau. J'espère que vous comprenez. Donc Jésus dit ici clairement, il dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc pour vous démontrer tout simplement que il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas le Père à part, le Fils à part. Je vous ai dit que quand le Père prend le vêtement de sang, il devient Fils. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Joseph s'est dépouillé, on l'a dépouillé de vêtements de sang. Ça dit que c'est pourquoi la Bible dit ceci. Et Philippiens chapitre 2. Regardez. Philippiens dit ceci. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant
en forme de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit existant en forme de Dieu, Dieu est esprit. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il a existé en forme de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ est esprit. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, ça veut dire qu'il a enlevé les vêtements qu'il lui portait. Il a enlevé la gloire pour porter maintenant le vêtement de sang. Parce que la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu lui a formé un corps pour qu'il devienne semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'il prend un corps, oh, dans ce corps-là, il y a le sang. Dans ce corps-là, Dieu a mis le sang dedans. C'est tout un vêtement teinté dans le sang. Donc il prend ce corps-là et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais si vous lisez dans le livre de Hébreux, vous allez voir que dans le livre de Hébreux, on dit que Jésus, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est-à-dire, il a accepté la souffrance. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pourquoi c'est Dieu là qui est venu. C'est-à-dire que tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Tu ne peux pas dire que, bon, c'est comme je parle maintenant. Bon, tu sors ma parole, tu mets ça à côté, et tu me mets à côté. Non, sans moi, la parole ne peut pas sortir. Vous voyez? Donc la parole sort de moi. La parole est esprit. Maintenant, la différence entre moi et Dieu, c'est que Dieu, il est omniprésent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ce Dieu-là, il est à la fois sur la terre, ce même Dieu-là, il peut parler du haut des cieux. Parce qu'il est omniprésent, selon Psaume 139. Il est omniprésent. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous nous réunissons là, pendant le culte là, on est réunis là, Dieu est au milieu de nous. C'est-à-dire tous ceux qui vont se réunir, je ne sais pas, aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Angola, partout, au Kenya, à Singapour, en Belgique, à Paris, partout, tous ceux qui vont se réunir là-bas, au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est au milieu de tous ceux qui se réunissent en son nom. Parce qu'il est omniprésent. C'est ça la différence entre lui, c'est Dieu-là et nous. Vous voyez? Donc Jésus dit clairement, c'est pourquoi la preuve que cette parole-là était avec Dieu, et cette parole-là est Dieu, est clairement établie ici. La preuve est clairement établie.
Pourquoi? Parce que s'il dit que moi et le Père, nous sommes un. Romains chapitre 3, verset 30 dit que il y a un seul Dieu. Romains 3, verset 30. Il dit, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il y a un seul Dieu. C'est-à-dire, je suis dans le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et maintenant, il dit que, puisque nous sommes un, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, mais lorsqu'il veut venir pour sauver, parce que je vous ai expliqué que ce Dieu-là dit que je viendrai pour sauver, il est le sauveur. Donc il quitte le trône, le ciel, il descend pour sauver. En descendant pour sauver, c'est ce moment-là, il prend le corps, il prend les vêtements de sang et on l'appelle fils. C'est lui le sauveur. C'est pourquoi Jésus, le nom Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est ce même Dieu-là qui avait dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Voilà pourquoi Colossiens dit que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous lisez dans Jean chapitre 7, verset 38, là-bas on démontre clairement que ce même Jésus-là, en qui tu as cru, ce même Jésus-là, il est aussi le fleuve d'eau vive qui coule comme dans nos seins, comme dit l'Écriture. La Bible dit c'est là de l'Esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que c'est ce qu'on appelle les dieux de la dispensation. Les dieux de la dispensation. Ce Dieu-là, il est puissant, il est grand, il est redoutable. Ce Dieu-là, il est notre Dieu. Ce Dieu-là, il est notre Seigneur. Voilà pourquoi Hébreu qui dit, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé par son Fils. On peut prendre maintenant une illustration. Si nous lisons dans les livres des juges, je vais vous prendre une illustration. Parce que là, je suis en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Vous allez voir que Jésus a dit qu'il est venu, dans Jean 18, verset 37, il dit, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi quand on lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Il dit, quiconque est né de la vérité, il écoute ma voix. C'est-à-dire que quand on veut parler de Jésus-Christ qui est venu dans le monde, Dieu qui est venu dans le monde, Jésus-Christ qui est venu, c'est-à-dire Dieu qui a pris le corps et qui est venu dans le monde. On va prendre ça dans Juge chapitre 14, verset 1. On dit, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté,
il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles et les Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Il dit, prenez-la maintenant pour ma femme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Samson, dans cette portion ici, nous voyons que le frère Samson, notre bien-aimé Samson, il va descendre à Timna. Et quand il va descendre à Timna, c'est là que, parce que Samson va arriver à Timna, et la Bible dit que c'est que la demeure de Samson, parce qu'en lisant cela, nous comprenons que la maison de Samson, là où Samson demeure, là où Samson reste, là où Samson vit toute sa vie, l'éternité de Samson, c'est les lieux élevés, c'est les lieux célestes. Et nous nous voyons en regardant cela, nous comprenons que Samson qui descend à Timna, ça veut dire qu'il était dans les lieux élevés, maintenant il descend. Il descend dans le monde. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui quitte l'éternité pour entrer dans le monde. Il quitte l'éternité, il vient entrer dans le monde. Pourquoi? Pourquoi il est venu dans le monde? Parce que sa femme se trouve dans le monde. Sa femme se trouve dans le monde. Le monde et les lieux où on vient rencontrer, c'est les lieux de l'amour. C'est les lieux de l'amour, le monde. C'est là où on rencontre l'amour. Bien-aimé, pour bien comprendre l'amour, c'est ici. Quand tu dis, oh, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Pour comprendre cela, c'est ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur quitte l'éternité. Il vient. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Dieu a tant aimé le monde. Samson a tant aimé Timna. Il est descendu à Timna. Et c'est dans Timna qu'il va trouver une fille parmi les filles. Ça dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a aimé ce monde. Mais dans ce monde, il va tirer son épouse qui est l'Église. Il va récupérer son Église. Il va récupérer son épouse qui est l'Église, corps de Christ. Mais comment il le fait? Il le fait par la parole. C'est par la parole qu'il vient récupérer son épouse. C'est par la parole. C'est-à-dire, et quand il vient comme étant la parole. Et c'est par cette même parole, quand il est remonté, il a vu la femme, il a aimé la femme. C'est-à-dire, il a traité l'alliance avec la femme. Et il est monté, il a dit à son père. C'est-à-dire que parce que quand il retourne dans la maison de son père, c'est son père qui décide dans la maison. Mais quand il quitte la maison de son père, c'est lui qui décide. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu quitte la maison, il descend sur la terre, il vient comme fils, qui doit faire la volonté de son père.
C'est pourquoi Samson va dire à son père que j'ai vu une femme là-bas, prenez-moi cette femme-là. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne peut venir à moi si mon père ne l'attire, s'il n'est attiré par mon père. Oh Seigneur Jésus. Nul ne peut venir à moi si le père ne l'attire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Samson. Parce que quand Samson vit la fille, il dit, il est allé dire à son père pour que le père attire la femme vers lui. Parce que maintenant, il a vu la femme, mais il doit faire la volonté de son père. Or, la volonté de son père est que Samson devienne sacrifice. Il faut que Samson accepte de perdre sa force. Il faut que Samson devienne faible. C'est ça l'humilité qui a caractérisé Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous guérir. Vous voyez que tous ces mouvements-là, c'est un mouvement qui est fait seulement par la parole. Et comme Dieu est esprit, il fallait qu'il prenne un corps parce que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux à la recherche d'une demeure. C'est comme ça que Samson a quitté. Il est venu dans le monde qui est les eaux, à la recherche d'une demeure. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il cherchait maintenant une demeure temporaire qui peut l'abriter dans ce monde. Et la demeure qu'il a trouvée, c'est l'église. C'est sa femme, c'est son épouse. Voilà pourquoi il est venu, il a pris un corps. Et ce corps-là, on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ça l'église. Vous voyez? Et ce corps de Christ-là, qui est l'église, c'est ça la demeure de Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, le Père était dans Samson pour réconcilier Timna, qui est la femme qui sort de Timna, avec Samson. Regardez la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un te prêche Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'abord même Jésus n'a pas dit ça. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait que le Père est Esprit. Le Fils, c'est le corps que le Père a pris. Et le Saint-Esprit, c'est toujours le Père. Parce que il a dit, Dieu lui-même, par l'entremise de l'ange, a dit à Joseph que ne crains pas de prendre Marie ta femme. Parce que la grossesse qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc, l'auteur de la grossesse, en d'autres termes, le père de cette grossesse-là, c'est le Saint-Esprit. Tout ceci pour vous dire que si vous ne croyez pas à ce Dieu-là, Jésus-Christ, votre foi est vaine. Même les baptêmes que vous recevez. C'est pourquoi il y a des gens qui se font baptiser au nom du Père, Fils. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris quel est ce Dieu en qui ils ont cru. On peut leur parler de Jésus-Christ comme juste un embellissement. Mais la réalité, c'est qu'ils ne connaissent pas réellement Jésus-Christ, il est qui? Mais je vais vous dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu véritable. C'est ce que 1 Jean chapitre 5 nous dit. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes
dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, il faut connaître que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Pour que tu aies la vie éternelle, il faut connaître que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Si tu connais que Jésus-Christ est le Dieu véritable, si tu connais que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que la parole de Dieu va se glorifier en toi. Que la puissance de Dieu va se manifester en toi. Parce que la Bible dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Vous voyez? Donc nous comprenons par là, bien-aimés, que la puissance de Dieu qui se manifeste, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens Seigneur. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce qui veut dire que Samson, qui a quitté son peuple d'Israël, sa patrie, qui représente les ciels, est venu sur la terre, accomplir l'œuvre de la croix en fait d'avoir la femme, racheter l'humanité. C'est ça, c'est Jésus-là qui avait dit que je suis né et je suis venu dans le monde. Jésus a dit ça, hein? Il a dit je suis né et je suis venu dans le monde. C'est dans Jean... Attends, je vais regarder. Il y a un texte qui dit ça. Jésus a dit ça quelque part dans Jean 18. Voilà, Jean 18, verset 37. Jésus a dit ceci. Il dit, je suis né. Il dit, Pilate lui répondit, tu es donc au roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis né et je suis venu dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi les deux sont liés. C'est-à-dire la foi en Dieu et les baptêmes sont liés. Il faut connaître, parce que ça c'est le fondement de la foi. La divinité de Jésus-Christ, c'est le fondement. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans la divinité de Jésus. Tu ne peux pas. Jésus, c'est cet homme juste qui est venu nous donner la justice, la sanctification, la rédemption. C'est lui. Voilà pourquoi si vous lisez dans Exode chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre. Toujours la main de Moïse. Donc Moïse prend sa main, il met dans son sein. Lorsqu'il retire la main est couverte de la lèpre. Blanche comme la neige.
Et l'Éternel lui dit encore, remets ta main dans ton sein. Vous voyez? Il prend sa main, il lui remet encore dans son sein. Il lui remet sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Vous savez, cette gymnastique-là, ça veut dire quoi? Dieu met sa main dans son sein. Quand il sort, sa main est couverte de la lèpre. C'est ça le corps que Christ a pris pour nous sauver. Parce que ce corps-là est couvert de nos péchés. Ce corps-là est revêtu de nos péchés. C'est ça le vêtement de sang. Revêtu de la plaie. Parce que la lèpre, c'est le péché. La lèpre, ce sont les plaies. Mais lorsqu'il remet encore sa main dans son sein, il sort encore ça. Voilà pourquoi quand Christ a fini l'expiation, quand il est monté, c'est le Saint-Esprit qui descend. Vous voyez? C'est toujours la même main là de Moïse. Vous voyez? C'est-à-dire que quand ça rentre dans le sein, ça sort pour la première fois, c'est couvert de lèpre. Jésus-Christ couvert de nos péchés. Cette même main là, il ramène ça dans son sein. Oh, le sein de Dieu, c'est le ciel. Sortir, ça dit quitter le ciel. C'est ça. C'est-à-dire, il met la main dans son sein. La main de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Il met la main dans son sein. Quand il sort la main de son sein, pour la première fois, la main est couverte de lèpre. C'est ça Christ qui a pris le corps de péché, qui a pris le corps d'Adam, qui a pris ton péché, mon péché. Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos difficultés. Et la Bible dit que il a été conçu, c'est ça Ésaïe 53. Attends, lors de sa première venue, quand il est venu, on le voit comme, attends, on va dire qu'il est puni de Dieu, parce que la lèpre aussi, c'était le symbole de la malédiction, c'était le signe de la malédiction. La Bible dit, voilà, dans le livre d'Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu la main de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ou la main de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous voyez, ça c'est la première venue de Christ. C'est-à-dire quand il a pris le corps, il est devenu semblable à l'homme. Il n'avait ni beauté ni éclat parce qu'il a été défiguré. Parce que ça parle ici de l'étape de la souffrance de Jésus. Les gens se sont moqués de lui. Oh, mais tu as dit que tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Il a été tabassé, il a été giflé, il a souffert. Il a été maltraité. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà pourquoi quand il est venu, son aspect n'a plu à personne. Les gens n'ont pas voulu le croire. Parce que son aspect n'avait rien pour plaire à l'homme. Les gens ne pouvaient pas le croire. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré les miracles qu'il faisait, mais il a été toujours rejeté. Jusqu'à ce qu'il a été trahi pour être crucifié. Tout simplement parce que Dieu a pris la forme humaine. Et personne ne pouvait reconnaître que c'était le bras de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel. Là, je suis dans Exode chapitre 4, versets 6 à 7. Donc, maintenant, je reviens dans Ésaïe chapitre 53. Donc, dans Ésaïe 53, il dit, méprisé et abandonné, verset 3.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la première venue, il est venu comme l'homme de douleur, l'homme habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce que lorsque la main est couverte de lèpre, qui va s'approcher? Et c'est ce que les gens disaient, mais s'il est le Fils de Dieu, pourquoi il doit manger avec les gens là? Il doit manger avec les pécheurs. On le voit entrer dans la maison des pécheurs. Il y a cette femme-là, adultère, il pardonne la femme adultère. Il travaille même les jours de sabbat. C'est-à-dire, pour les Juifs, c'était une main couverte de lèpre qu'il fallait couper et jeter. Et puisqu'on ne peut pas couper et jeter, il fallait l'amener hors du camp. Voilà pourquoi Jésus, on va l'amener hors du camp. Parce qu'il est la main qui est couverte de lèpre. Toujours la main de l'Éternel. Parce que Dieu a dit à Moïse, que Moïse, tu es le Dieu. Je t'établis Dieu. C'est-à-dire que Moïse ici symbolise Dieu, le Père. Alors sa main, quand ça rentre dans le sang, ça sort, c'est couvert de lèpre. C'est ça la première venue de Jésus. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien-aimés, les gens ont rejeté le Christ. Comme toi aujourd'hui, on te prêche la parole, tu es en train de rejeter la parole. Tu dis, oh non, vous êtes des extrémistes. Vous dites, il faut qu'on se couvre la tête pour prier. Vous dites, la femme ne peut pas enseigner. Vous êtes des extrémistes. Mais c'est ça la vérité, c'est ça la doctrine. Mais on t'enseigne cette doctrine-là, tu es en train de rejeter la doctrine. Tu es en train de rejeter l'enseignement. Tu rejettes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à considérer Jésus comme la main couverte de lèpre. Cependant, écoutez maintenant, c'est son non-souffrance qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit sa main couverte de lèpre, nous on dit, ah, il est maudit, il est puni. Parce que la lèpre, c'était aussi le symbole de la malédiction. C'était le signe de la malédiction. C'était le signe de la punition. Nous l'avons considéré comme maudit. Nous l'avons considéré comme puni par Dieu. Frappé de Dieu. Nous l'avons considéré comme Dieu l'a frappé. Humilié. La Bible dit, il était blessé pour mes péchés. Parce que la lèpre, ce sont des plaies. Quand quelqu'un a des lèpres, c'est qu'il a aussi des plaies. C'est des ulcères, c'est des plaies qui prennent tout le corps. Mais là, c'était dans la main. Ça dit que c'était la faiblesse. Parce que la main, c'est la force de Dieu. Et puisque cette main-là est couverte de lèpre, ça montre que Dieu est rentré dans sa faiblesse. Il est entré dans un état de faiblesse parce qu'il a perdu la force. Il a perdu cette force-là à cause de toi, à cause de moi. La Bible dit de fort qu'il était, il est devenu faible. De puissant qu'il était, il est devenu faible. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pour que toi et moi nous puissions nous enrichir. De bonne santé qu'il avait, il est devenu malade. Pour que toi et moi étant malades, nous soyons guéris. C'est pourquoi la Bible dit, brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures, c'est par ces plaies-là que nous sommes guéris. Vous voyez? Donc ça, c'est la première portion de la main qui entre. Et quand ça sort couverte de lèpre. Maintenant, la deuxième phase de cette même main-là, c'est-à-dire la main-là va rentrer encore dans le sein, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il va rentrer dans le sein. Quand la main va sortir encore de sein,
ça devient sainte, la main devient sainte, la main devient blanche, la main devient chère, ça dit ça devient propre. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus est monté, il a dit, si je ne m'en vais pas, ça dit, si je ne rentre pas dans le sein de mon Père, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Or, le Saint-Esprit qui vient, c'est toujours la même main là que nous avons dédaignée. C'est toujours la même main là que nous avons vue autrefois couverte de lèpre. C'est cette même main là qui est sortie de sein. C'est-à-dire, il est rentré dans le sein, il est sorti de sein, et à ce moment-là, il est devenu, on le dit, Saint-Esprit. Oh frère, est-ce que tu ne peux pas comprendre ça? Que c'est la même main. Vous voyez la gymnastique de la parole? Vous voyez comment le Seigneur s'explique lui-même? C'est comme ça. Cette main-là, sortie pour la première fois, couverte de lèpre. Quand il a fini la mission, de porter, de ramasser tous les péchés, d'expier tous les péchés, il a pris tous les péchés de l'humanité, de tous ceux qui ont cru en lui. Il a récupéré tes péchés, mes péchés, tes maladies, ta souffrance, tes difficultés, tous les blocages qui étaient sur toi, tes fardeaux, tes soucis. Il s'est chargé de tout ça. Il s'est chargé de tout ça. Entre-temps, nous continuons à les considérer comme maudits des dieux. Nous continuerons à le mépriser. Nous continuons à l'humilier. Nous continuons à les dédaigner. Malgré cette parole qui nous est annoncée, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à mépriser cette parole. À mépriser cette parole. Nous l'avons considérée comme punie des dieux. Mais cette même main-là, il retourne dans les seins de Dieu, dans les seins d'Abraham, dans les seins de Moïse, qui est Dieu. Il sort de nouveau. Il est devenu propre, le Saint-Esprit. Et c'est cette main-là qui va conduire Israël. Vous voyez? Cette main qui est propre, le Saint là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes conduits par la même main là. Il n'y a pas deux mains. La même main de Dieu là. Le même bras de Dieu qui est aujourd'hui le Saint-Esprit. Le premier bras, c'est Jésus, le Fils. Le deuxième bras, c'est le Saint-Esprit. Ça dit que la deuxième fois que le bras sort, la main sort du Saint, c'est la même main là qui sort du Saint. Il sort maintenant comme Saint-Esprit. La première fois, il sort comme le Fils. Mais c'est toujours la même main. Oh, la main qui a connu la main de l'Éternel. Qui a connu la main de l'Éternel? Vous voyez? Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. C'est-à-dire que Dieu était entré ici Dieu était entré devant son serviteur Moïse, en train de prophétiser sur la mission de Jésus-Christ sur la terre. Cette main qui était saine, qui était pure, c'est Dieu dans sa gloire, c'est Dieu dans sa sainteté. Le Seigneur, c'est lui la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire à la main droite de Dieu. Or, quand on dit la droite de Dieu, Dieu est esprit, je vous avais expliqué ça déjà. On dit il est assis à la droite de Dieu. Donc, quand il lève la main, quand Dieu... C'est pourquoi on dit, Seigneur, élève ta main sur nous. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Ça veut dire, nous avons besoin maintenant de ta puissance. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh Seigneur, étends tes saintes mains. Étends tes saintes mains de grâce. Étends ta sainte main de grâce sur nous. Que ta main, Seigneur, soit sur nous. La main de Dieu, la main de l'Éternel. C'est la même main. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que nous appelons Jésus souffrant, Jésus régnant. Vous voyez, lorsque la main sort, c'est Jésus souffrant. Lorsque la main sort encore de nouveau, c'est Jésus régnant.
Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de lèpre. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour parler de ces choses. Peut-être le Seigneur nous donnera des occasions prochaines pour parler en profondeur sur les différentes formes de lèpre et tout ça, parce qu'il y avait des lèpres jaunes, des lèpres rouges, tout ça. Mais là, la main est couverte de la lèpre blanche. Ça voulait simplement montrer que un juste, un saint, un homme parfait a porté le péché du monde entier. C'est ça, la lèpre blanche. C'est-à-dire que la personne qui a porté ces péchés-là, il n'est pas pécheur. Il n'a pas péché lui-même. Il est propre, il est saint, il est pur. Mais il a porté plutôt les péchés, les plaies qui sont là, ce sont les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi de la lèpre blanche. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu, c'est lui l'unique Dieu qui agit dans les dispensations, même si tu es baptisé, tu ne seras pas sauvé. Parce que le baptême est lié à cette foi-là. La foi, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est en Dieu. La Bible dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, le Dieu, maintenant qui a envoyé Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Dieu qui a porté les vêtements de sang. Pour nous sauver. Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? À Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui Jésus. C'est lui qui est la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Attends, on va lire ça. Deutéronome 6, le verset 4, il dit ceci. On va lire aussi dans le chapitre 4, verset 35. Chapitre 4, verset 35, il dit ceci. Il dit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. C'est comme ça qu'il vient au chapitre 6, le verset 4, il dit que, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Bon, si cet enfant qui nous est né, et ce fils qui nous est donné, dans Ésaïe chapitre 9, la parole de Dieu dit qu'il est le Père éternel. Mais la Bible dit ici que l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça veut dire que le Père éternel là, c'est toujours ce fils là qui est né. C'est le fils qui est né. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, qui dit que néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 8, verset 6. Il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes ces choses, et par qui nous sommes. Donc par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Vous voyez?
Cette connaissance-là n'est pas chez tous. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir cette connaissance-là. Voilà pourquoi vous pouvez aller quelque part, vous allez dans une église là, on vous enseigne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que cette connaissance-là de Dieu, qui est l'unique Dieu, le Seigneur unique, le Dieu véritable, Jésus-Christ, cette connaissance-là n'est pas chez tous. Cette connaissance-là, de Deutéronome 6, verset 4, là, qui dit que, écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et c'est lui que nous appelons aujourd'hui Père éternel. Cette connaissance-là, la Bible dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ce n'est pas chez tous. Est-ce qu'ils ont cette connaissance-là? Non, s'ils n'en ont pas, ils vont pas, ils n'ont pas cette connaissance. C'est aussi simple que ça. Et la suite, on connaît. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez? Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi tu dois accepter ce Jésus-Christ-là. Et si tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, sans démontrer que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, qui est lui le seul et le Dieu véritable, c'est que ton baptême là n'est pas un vrai baptême. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés dans l'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous écoutez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez votre vie à Jésus. Si vous êtes à Rouen, en France, au Havre, à Paris, dans les environs, signalez-nous. Écrivez-nous une box. Écrivez-nous une box. On va organiser le baptême. Je pense que d'ici le 20 juin, on va baptiser les gens. Nous avons déjà quelques frères qu'on va baptiser à cette date-là. Mais si vous êtes dans d'autres pays, vous êtes au Togo, vous êtes aux États-Unis, vous êtes je ne sais pas où, en Angola, vous êtes en Afrique du Sud, au Kenya, partout. Dites-nous là où vous êtes, dites-nous de là où vous êtes. On va vous recommander chez un pasteur qui sera dans les environs pour organiser un baptême pour vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il est important pour nous de comprendre ces choses. La parole de Dieu, elle est très très profonde. Elle est très profonde. Voilà pourquoi j'avais expliqué autrefois, lorsqu'on parle du bâton de Moïse. Je vous ai déjà expliqué ça, que la main, parce que la main veut dire le ciel. La main de Moïse, c'est le ciel. La main. C'est parce que la main, selon Apocalypse chapitre 1, verset 16, c'est la demeure des étoiles. La main, c'est la demeure des étoiles. Or, la demeure des étoiles, si la main est la demeure des étoiles, la Bible dit que dans sa main, parce que la main, c'est là où les étoiles habitent. Mais si la main est la demeure des étoiles, Genèse chapitre 1, verset 14 dit que Dieu a installé les étoiles dans le ciel. Donc nous comprenons par là que le ciel, c'est la main de l'Éternel. Donc le ciel est la demeure des étoiles. C'est ça l'étendue du ciel. La main est égale au ciel. Et c'est pourquoi, lorsque le bâton quitte la main de Moïse et entre les mains de Moïse, c'est Dieu comme un arbre de vie. En ce moment, Dieu est dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Dieu comme un arbre de vie. Au milieu du jardin, il n'est pas accessible. Personne ne peut accéder. Bien aimé, je vais expliquer ça le mercredi si le Seigneur le permet. Parce que nous sommes presque à la fin.
Mais je veux simplement dire, je vais expliquer quand, je vais parler de la main. Quand vous voyez la verge dans la main de Moïse, hein, le bâton là dans la main de Moïse, c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. C'est inaccessible. Personne ne peut toucher si ce n'est la main de Moïse. Mais lorsqu'il descend sur la terre, il devient serpent. Lorsqu'il descend sur la terre, il devient accessible. Dieu est devenu accessible à nous parce qu'il a pris le corps. C'était ça l'objectif. C'était pour qu'il devienne accessible. C'était pour qu'il puisse devenir accessible. Voilà pourquoi le bâton de Moïse va tomber à terre. Pour rencontrer aussi les esprits qui sont sur la terre. C'est ça, le mouvement de Christ qui rentre dans le monde. Il dit, je suis venu dans le monde. Le bâton qui descend à terre, c'est Christ qui rentre dans le monde. Je vais expliquer ça. Le mercredi, si Dieu le permet. Et vous allez comprendre. Vous voyez, mais c'est le même bâton. Christ, il rentre dans le monde. Il vient pourquoi? Pour écraser la tête du serpent. Il vient pourquoi? Pour avaler les serpents de Pharaon. Il vient pourquoi? Pour nous donner l'autorité, la domination. C'est pourquoi la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, nous devons faire très attention. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Cette autorité-là que nous avons, quand on parle de l'autorité-là, parce que il ne faut pas confondre la théocratie et la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont perdus. Ils deviennent des acolytes des hommes politiques, ils sont derrière les hommes politiques pour chercher l'argent parce qu'ils disent toute autorité vient de Dieu. Non, l'autorité qui vient de Dieu, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné de marcher sur le serpent, sur la puissance des ténèbres, sur les démons, sur toutes ces choses-là, parce que ça c'est la théocratie, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Jésus-Christ entrant dans le monde, c'est pour nous sauver, c'est pour te sauver, c'est pour me sauver, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu grand et redoutable, ce Dieu-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour toi de comprendre que ce Dieu-là, c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur, c'est ton Créateur. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a créé à son image. Alléluia. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. Il est ton Dieu. Est-ce que tu l'acceptes ou tu continues à le mépriser? Est-ce que tu l'acceptes ou tu continues à le dédaigner? Tu continues toujours à le regarder comme une main couverte de lèpre? Non. Aujourd'hui, là, il est la main qui est pur, qui est descendu maintenant, le Saint-Esprit au milieu de nous. Cette même main-là que tu avais vue, couverte de péchés, crucifié à la croix, c'est Jésus crucifié. Il n'est plus ce Jésus crucifié là. Il est aujourd'hui ce Jésus glorifié. Oh, le Jésus glorifié, c'est le Saint-Esprit qui descend au milieu de nous, qui descend parmi nous, qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous conduire dans la vérité, qui vient nous conduire. Et il doit nous convaincre en ce qui concerne le péché. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, oh, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le bien-aimé, donne ta vie à Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu n'es pas encore baptisé, si tu crois cette parole, accepte d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Comme ça, tu auras le Saint-Esprit comme promis. Le Saint-Esprit est là. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, pour que tu deviennes témoin de cette parole. Que tu deviennes témoin de cette parole. Que tu témoignes cette vérité. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. Nous allons nous retrouver, bien-aimés. Nous allons nous retrouver dimanche. Dimanche à 14h30 pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver dimanche à 14h30 pour écouter la même parole. Cette parole qui nous ouvre l'intelligence, qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre, qui nous communique la sagesse de Dieu. Soyez bénis. Si tu as été béni par ce message, partage-les dans le groupe, partage-les à tes frères, à tes amis, dans ta famille, partage cela pour que ceux qui ont besoin du salut puissent recevoir le salut au travers de cette parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Le grand Amen. consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les anges ont s'élevé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ